Alors, nous restons debout et nous allons lire ensemble ce matin dans Jean chapitre 14, le verset 21. Je vais lire. La Bible dit que celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, ce matin, je sais que chacun de nous ici ce matin, il lui arrive qu'il y ait des personnes dans sa vie, des personnes que l'on admire. Hein. On admire des gens dans notre vie, des gens qui sont autour de nous. Il y a des gens qu'on aime fréquenter parce qu'ils dégagent quelque chose, parce que c'est des gens qui ont quelque chose qui nous attire vers eux. Il y a des gens vers qui on se sent poussé, on se sent à l'aise avec ces personnes quand on est en leur compagnie. Et des fois, on aimerait leur ressembler. On aimerait leur ressembler. Malheureusement, le raisonnement, évidemment, que nous tenons se limite là. Nous aimons les ressembler, mais nous ne poussons pas le raisonnement plus loin pour savoir, mais qu'est-ce qui les a amenés? Quel est leur secret pour qu'ils aient ce qui m'attire, pour qu'ils aient ce que je trouve de bon en eux? Qu'est-ce qui les a amenés? Comment ils sont arrivés à être ce qu'ils sont? On ne se pose pas souvent cette question. Et je pensais à quelqu'un que j'ai connu au début de ma vie chrétienne. Ça fait déjà plusieurs années en arrière. C'est un jeune serviteur de Dieu qui m'a beaucoup marqué par rapport à l'attachement qu'il manifestait vis-à-vis de Dieu. Et ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup marqué d'autant plus que quand je regardais dans sa vie, c'est un homme qui n'avait rien, matériellement parlant. Il n'avait rien, il était vraiment démuni, il vivait dans la pauvreté, on va le dire comme ça. Mais c'est un homme qui aimait le Seigneur. Et c'est à force de le fréquenter, j'ai voulu savoir, à force de le fréquenter, à force de suivre les enseignements que cet homme donnait, j'ai fini par comprendre son secret. Et son secret, frères et sœurs, c'est qu'il nous encourageait tout simplement à aimer Dieu tout court. Et c'est le titre du message. Aimer Dieu tout court. Tout court parce que parfois nous allons voir qu'il y a des gens qui aiment Dieu avec des calculs, qui aiment Dieu avec des arrière-pensées, etc. Mais aimer Dieu tout court. C'est cela ce que le Seigneur attend de nous. Et il y a Henry Miller, un écrivain, un romancier américain, qui a exprimé cette même pensée dans ce terme. Il dit, quand on aime bien, je vais lire ce qu'il a dit, on aime tout court. Quand on aime bien, ça veut dire qu'il y a des mauvaises façons d'aimer. Il y a des façons non appropriées d'aimer. Et cela s'applique aussi à Dieu. On peut prétendre aimer Dieu, effectivement, mais on l'aime pour de mauvaises raisons. On peut l'aimer parce que, on nous a parlé de l'enfer, on dit, oh, non, moi, je vais aimer Dieu parce que je ne veux pas aller en enfer. C'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Parce que Dieu attend qu'on l'aime bien plus que pour ça, pas la peur d'aller en enfer. Il y a d'autres mauvaises raisons pour lesquelles on peut aimer Dieu. Juste, on dit je l'aime, on le déclare haut et fort parce qu'on s'attend à une bénédiction. J'aime Dieu parce qu'il est la source de ma bénédiction. Je m'attends à une bénédiction. Puis après, quand la bénédiction est là souvent, vous savez ce qui se passe? On le met dans les boîtes, on le met dans les tiroirs, on n'en parle plus. Une autre mauvaise raison pour laquelle on peut aimer Dieu, c'est lorsque tout semble bien aller dans la vie. Tout roule, tout ce que tu touches réussit, tout ce que tu entreprends porte des résultats et tu dis, Dieu est bon envers moi. Frères et sœurs, il faut faire attention parce que le jour où l'épreuve arrive, le jour où ces choses te sont retirées, le jour où tu n'as plus accès à ce qui faisait ton bonheur, le jour où ta vie bascule, parce que ça peut arriver, est-ce que tu vas continuer à aimer Dieu? Si tu l'aimais simplement parce que la vie allait bien, parce que les choses allaient bien dans ta vie, est-ce que tu vas continuer à aimer Dieu? Il faut faire attention les raisons pour lesquelles on aime Dieu.
Il faut aimer Dieu et la bonne raison d'aimer Dieu, c'est parce qu'on veut le chercher, c'est parce qu'on le désire, c'est parce qu'on veut le chercher avec un cœur tout entier, c'est parce qu'on désire vivre dans sa présence, on désire le connaître davantage. C'est vraiment le thème que nous développons cette année dans l'intimité, c'est parce que nous désirons le connaître davantage, parce que plus on le connaît, plus on découvre combien il est grand, combien il est amour. Je voudrais que vous sachiez que le désir de connaître Dieu, c'est ce qui va faire et ce qui va donner une bonne orientation à votre vie, à votre existence ici-bas, à votre vie chrétienne aussi. C'est le fait de connaître Dieu. C'est le fait de vouloir être dans sa présence. Parce que chaque fois que nous nous approchons de lui, il se révèle. Inévitablement, il se révèle à nous et nous le découvrons davantage. Et nous comprenons qui il est véritablement. Nous découvrons que c'est lui le véritable Dieu qui guérit. C'est lui qui intervient dans des situations compliquées, difficiles, là où les hommes ne peuvent pas, lui intervient. Il est le véritable Dieu, le Tout-Puissant, celui à qui appartient toute la puissance. Il est le créateur de toutes choses. Il est celui qui est le maître des temps et des circonstances. On découvre la grandeur de Dieu comme cela. Il est celui qui contrôle tout ce qui nous arrive. Il contrôle tout ce qui est essentiel à notre vie, à notre survie. Nous avons besoin d'air, c'est lui qui nous donne l'air. Et nous ne payons d'ailleurs rien. Nous avons besoin d'eau, c'est lui qui nous donne l'eau à boire. Il fait tomber la pluie qui arrose les champs et ça nous donne aussi de quoi manger. Il nous donne tout ce qu'il y a, le soleil, on a chanté, la lune qui nous éclaire. On ne paye rien pour ça et c'est lui qui commande ces choses. Voici la grandeur de ce Dieu. Et c'est ce que Job dit dans le chapitre 37, verset 24, que les hommes doivent le craindre. Pour le craindre, il faut le connaître. Il faut connaître sa grandeur. Et si vous lisez, c'est tellement long, lisez le chapitre 38 de Job. Lisez juste quelques versets qui décrivent comment il est dans Job 38. Il nous montre combien il est grand, le Dieu de la création, combien il est grand. Il dit, qui a fermé, au verset 8 par exemple, qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel, quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, c'est Dieu qui a fait ces choses. Au verset 12, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Mais c'est Dieu qui commande au matin d'arriver. Et tous les matins, ça revient. C'est Dieu qui commande ces choses. As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte? Verset 16. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? Oh. As-tu pénétré, t'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Verset 18, as-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Voici ce que Dieu a fait. La grandeur de notre Dieu est inimaginable. Et puisque nous sommes au Québec, verset 22, es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? Es-tu parvenu aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre, de bataille? Lisez le chapitre 38, ça vous permet d'imaginer la grandeur de Dieu, comment il contrôle l'univers, les choses visibles et les choses invisibles. Frères et sœurs, quand nous nous approchons de lui, il se révèle à nous et nous voyons qu'il est le véritable Dieu, le Dieu grand et redoutable. Quand nous nous approchons de lui, nous découvrons aussi un autre aspect, que c'est lui qui nous a aimés le premier. La première épître de Jean au chapitre 4, le verset 9 nous dit, c'est lui qui nous a aimés le premier, c'est lui. Non seulement qu'il nous a créés, nous nous sommes détournés de lui, mais il est revenu vers nous, par amour pour nous sortir de ce trouble dans lequel on s'était mis, et il est venu, il a sacrifié son Fils unique pour que nous puissions être secourus en le sacrifiant à la croix. C'est lui qui nous a aimés le premier. Quand nous nous approchons de lui, nous découvrons, frères et sœurs, que c'est lui le bon berger. C'est lui qui nous protège. Dans ces temps ici, avec toutes les sorties de route, c'est lui qui nous protège. C'est lui qui nous protège qu'on ne nous cogne pas.
Je vois souvent des gens qui conduisent tranquillement, mais quelqu'un vient, il perd le contrôle de son auto, il rentre dedans. Et il y a des fois, il y a même des décès avec des accidents comme ça. C'est lui qui nous protège. Il nous protège aussi contre toutes sortes d'attaques de l'ennemi. C'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous conseille, c'est lui qui pourvoit. Il fait toutes ces choses, le bon berger. Comment peut-on résister et être insensible à un tel amour? Nous nous devons d'aimer. Donc, il n'est pas suffisant, frère, de comprendre juste et de réaliser qui il est. Nous ne devons pas nous arrêter là parce qu'il y a un pas de plus. Il y a un pas de plus. Quand nous le comprenons, il y a un pas de plus que nous avons à faire, c'est d'accepter ce grand amour qui nous manifeste chaque jour et chaque instant. Cette grande sollicitude de notre Dieu, c'est de l'accepter et de répondre à cet amour. On ne peut pas rester indifférent, on ne peut pas rester insensible. Il y a quelque chose à faire. Nous devons répondre à cet amour parce que l'amour est comme une dette. Merci Seigneur. Nous devons répondre à cet amour. Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde ensemble comment on peut répondre à un si grand amour de Dieu. Comment? Comment est-ce qu'on peut répondre à cela? Il nous aime, il fait de grandes choses, il agit. C'est juste dire merci ou y a-t-il des choses que nous pouvons faire? Et c'est juste le chanter que Dieu est bon, compte les bienfaits de Dieu, Dieu est fidèle. Ce n'est pas juste en le chantant, ce n'est pas juste en le proclamant de notre bouche. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire et il y a même beaucoup de choses que nous déclarons de notre bouche, mais qui, dans le fond, restent juste une déclaration, restent une lettre morte sans lendemain. Mais il y a concrètement des choses que nous devons faire pour que Dieu puisse se réjouir, pour que Dieu puisse tirer gloire. Il faut donc manifester notre amour envers notre Dieu concrètement. Et ça coûte. Ça nous coûte quelque chose. Et vous allez voir comment, parce que nous pouvons répondre à Dieu, à l'amour de Dieu, en faisant ce qui lui plaît, c'est-à-dire sa volonté, pas la nôtre. Et ça, c'est toujours difficile de faire la volonté de quelqu'un d'autre. C'est la volonté du Seigneur, c'est toujours difficile de la faire. Nous voulons mettre de l'avant nos propres désirs, notre propre volonté, mais ce qu'il veut et qu'il attend, c'est que nous fassions sa volonté. C'est ça qui lui plaît. Amen. Et cette volonté, elle est clairement indiquée dans la Bible, dans la parole de Dieu. La Bible ne dit-elle pas que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices? Souvent, on veut faire. On se dit, Dieu va se réjouir des œuvres et ce que je fais. C'est bien. Il y a une place pour les œuvres, mais il y a une place à l'obéissance aussi. Et l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si vous voulez manifester que vous aimez Dieu, mais obéissez à ce qu'il commande. Merci Seigneur. C'est celui qui, même, dit-il dans Jean 14, 21, celui qui a mes commandements et qui les garde et qui les met en pratique, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Première chose, donc, c'est pour manifester notre amour à Dieu de manière concrète, c'est de faire ce qui lui plaît, c'est de faire sa volonté, d'obéir à sa volonté. La deuxième chose que nous pouvons faire justement pour manifester concrètement notre amour envers Dieu, c'est d'avoir ce temps de rendez-vous que nous avons appelé la proximité, l'intimité avec Dieu. C'est d'avoir ce temps d'intimité, de proximité avec Dieu, d'être comme ce que nous dit le psaume 42, comme une biche qui soupire, de soupirer après lui, comme une biche soupire après des courants d'eau. Nous lisons un texte dans l'épître de Paul aux Colossiens, le chapitre 2, le verset 6 nous dit ceci. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Paul veut montrer que qu'en vivant en communion constante, en communion continuelle avec le Seigneur, notre vie change.
On ne peut pas vivre en communion avec Dieu et que notre vie demeure la même. Pourquoi? Parce que nos racines s'enracinent profondément en lui. Amen. Nos racines vont profondément en lui, vont aller de plus en profondeur en lui. Nous allons nous stabiliser en lui. Nous allons puiser en lui les ressources nécessaires pour aller plus loin dans notre marche chrétienne et dans notre amour. Notre amour n'est pas quelque chose de figé. Notre amour va aller grandissant. Plus j'ai du temps, j'ai de la proximité avec lui, plus notre amour va aller grandissant vis-à-vis de Dieu. Et plus, forcément, nous allons ancrer nos racines en lui et nous allons porter davantage de fruits pour sa gloire et pas pour notre gloire. La deuxième chose, c'est cette culture de cette proximité avec Dieu, parce qu'elle a des résultats, ça va nous amener à aimer. Notre amour va aller grandissant, parce qu'on le découvre davantage, on dit waouh, waouh. Et on va l'aimer de plus en plus. Maintenant, plus concrètement et plus près de nous, ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions aussi aimer son Église, supporter son œuvre, la supporter en s'y engageant. Il y a tout le temps des besoins ici et là. Merci pour tous ceux qui sont engagés. J'ai souvent dit que cette église était une église d'ouvriers. Donc, les gens sont engagés et puis se retrouvent à 2 ou 3 endroits. Donc, c'est supporter l'œuvre de Dieu, supporter son église et en s'y engageant. D'abord, par notre présence aux réunions. Parce que dans les réunions d'église, frères et sœurs, on s'encourage. Imaginez qu'on se retrouve toujours 2 dans les réunions de mercredi ou du soir avec Maman Donna. On ne va pas être encouragé à continuer. Mais quand la présence des frères et des sœurs est là, on s'encourage mutuellement à maintenir ce que nous avons chanté tout à l'heure, rallume la flamme. On s'encourage à maintenir cette flamme allumée, la flamme de notre amour pour Dieu. On s'encourage mutuellement par des témoignages, en se donnant des nouvelles, par la présence simplement de voir, oh, j'ai des frères et des sœurs qui sont avec moi. On s'encourage mutuellement à maintenir la flamme de notre amour. C'est dans ce genre de rencontres qu'on porte les fardeaux. La Bible nous recommande de porter les fardeaux les uns des autres. Les uns des autres. C'est là, on le fait, les fardeaux des uns des autres, et on peut à ce moment-là avancer ensemble. Nous sommes sûrs qu'il n'y a personne qui va traîner en arrière, là, parce qu'il n'y a personne qui s'occupe de lui, personne qui sait ce qu'il vit, Non. Tu as un problème, tu as une famille, tu viens à l'église, tu poses le problème, et l'église se met en prière, l'église te porte et l'église prie pour toi. Donc, cette façon d'être présent dans les réunions d'église, ça nous encourage mutuellement à rallumer la flamme, à la garder allumée et à porter les fardeaux les uns des autres. Je n'ai pas besoin de le dire, on supporte l'œuvre de Dieu, évidemment, en apportant sa contribution financière pour qu'il ne manque jamais de rien dans la maison de Dieu. Le peuple d'Israël de retour de captivité à Babylone, dans les différentes voies qu'ils ont connues, vous savez qu'au retour d'exil, ils ont dû rebâtir la muraille, ils ont dû reconstruire le temple, etc. Ça demandait la main-d'œuvre, ça demandait les moyens, ça demandait les bonnes dispositions des cœurs des gens. Et dans le livre de Néhémie, on va lire Néhémie chapitre 10, les versets 38 à 39, nous montre comment les enfants d'Israël ont résolu de supporter l'œuvre de Dieu, d'apporter sa contribution financière, doit venir d'une résolution. Ne doit pas venir d'une pression qu'on subit, mais ça doit venir d'une résolution venant du fond du cœur. Donc, les enfants d'Israël ont résolu, par amour pour Dieu, d'apporter les prémices, les premiers fruits de leur champ, etc., d'apporter leur dîme dans la maison de Dieu. Ils se sont engagés à ne jamais abandonner la maison de Dieu. Une façon de manifester concrètement notre amour pour notre Dieu. Et Dieu est sensible à cela. Et Dieu se réjouit de voir cela. Et Dieu prend plaisir à ce que nous faisons à ce moment-là dans sa maison. Alors, une autre façon où nous pouvons répondre à l'amour de Dieu, justement, c'est en répondant à cet ordre suprême, l'ordre suprême qui nous a été donné dans Matthieu 28, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. C'est important d'obéir à cet ordre aussi. Nous sommes souvent restés assis, nous attendons que le Seigneur envoie des âmes, mais le Seigneur n'enverra pas s'il n'y a personne qui sort.
s'il n'y a personne qui ouvre la bouche pour parler. Donc, nous aurons un impact sur ceux qui nous entourent si nous sortons. La Bible nous considère comme le sel de la terre, la lumière du monde. Le sel ne peut pas faire effet s'il reste dans une boîte. Le sel doit être répandu et sur les aliments et sur des plaies pour faire effet. Amen. C'est la même chose. Nous ne pouvons pas avoir un impact autour de nous si nous restons entre les quatre murs. Il faut que l'on sorte, il faut qu'on soit en contact avec ces personnes. La lumière du monde, pareil. Nous ne pouvons pas briller juste ici à l'intérieur, mais nous devons sortir pour briller à l'extérieur. Par notre témoignage, par notre vie de sanctification, etc. Nous parlons à ceux qui nous entourent. Nous pouvons le faire aussi, avoir un impact justement dans un effort d'évangélisation, donc pour aller chercher toutes ces brebis errantes. Il y en a beaucoup, je le dis souvent, des brebis errantes du Seigneur qui sont exposées et qui sont exposées à être, dévorées par l'ennemi. L'ennemi rôde, cherchant qui dévorer, et puis il y a une proie facile, c'est des gens qui n'ont aucune protection, c'est des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous devons aller les chercher, le Seigneur nous le demande. Alors à ce titre, je voudrais dire que prochainement, et la date sera annoncée, je ne sais pas encore quand nous allons le faire, mais nous allons avoir une conférence ou une présentation, peut-être pas une conférence, mais une présentation qui va être faite ici sur la nécessité de l'évangélisation et des outils vont être mis à notre disposition et je vous convie à être là et parce que nous sommes tous appelés donc à ce moment d'évangélisation. Le but sera de nous équiper. Nous savons tous qu'il faut évangéliser, mais il y a peut-être des manières, il y a peut-être des façons de le faire, il y a peut-être des manières d'aborder des gens qui peuvent nous aider à avoir plus de résultats. C'est sûr que tout ça doit être préparé et accompagné par la prière. Le but donc est de nous équiper, le but donc est de nous encourager à sortir pour aller chercher ces âmes qui se meurent de faim et de soif et que le Seigneur continue à réclamer. Si nous aimons le Seigneur, nous allons nous préoccuper de ces brebis égarées. Alors vendredi, on parlait ici d'un témoignage d'une jeune fille dans la quarantaine, une jeune fille qu'on a connue qui a perdu son père, c'était des temps difficiles, mais elle a pu étudier, finir et avoir un bon poste dans la vie, mais sa mère croit, sa mère prie beaucoup et sa mère nous demandait de prier avec elle pour ses enfants qui ne voulaient rien savoir des choses de Dieu, des choses spirituelles. On a continué à prier et vous savez, on n'arrête jamais. Il faut continuellement prier. Mais tout récemment, on a su ce qui s'est passé dans la vie de cette personne, c'est qu'un jour, elle passait devant une église. C'était devant une église qui n'est pas loin de chez elle, mais où elle savait sans doute qu'il y avait une église, mais elle n'allait jamais. Mais un jour, elle passait devant l'église et il y avait des gens qui distribuaient des traités, mais sur lesquels il y avait l'adresse de l'église. Je ne sais pas c'était quel traité qui dit le Seigneur t'aime ou viens à Jésus, quelque chose comme ça. Mais elle a pris le traité, elle ne l'a pas jeté, elle l'a amené à la maison. Est-ce qu'elle l'a lu tout de suite? Est-ce qu'elle l'a pas lu tout de suite? Mais un jour, en tout cas, est arrivé où elle a lu ce traité. C'est ce que je dis souvent. Nous distribuons des traités aux gens, mais nous ne savons pas ce que les gens en font. Il y en a qui vont le lire un jour, il y en a qui vont les jeter, certes, mais il y a peut-être des gens qui vont le lire et qui vont être touchés et qui nous ne saurons jamais ce qu'ils ont fait. Elle a été touchée par ce qui était écrit dedans. Parce que des gens se sont levés, parce que des gens ont accepté de braver donc le refus d'aller devant des gens et qu'on les traite comme on aime nous traiter de quelque chose comme ça. Ils l'ont fait et la fille est venue, elle a été touchée. Pas longtemps après, elle est allée à l'église et elle a donné sa vie au Seigneur et elle a reçu des enseignements, elle s'est attachée à l'église, elle y va régulièrement parce qu'il y a des gens qui ont décidé de sortir et de donner ces traités. Ils ne s'attendaient pas que cette personne allait réagir tout de suite, mais même quand elle est venue, je ne sais même pas si elle a expliqué comment elle est venue à l'église, mais toujours est-il le fait qu'il y avait l'adresse et puis les heures de réunion, elle est allée à cette église. Aujourd'hui, elle est attachée à cette église et puis elle a pris toute cette formation nécessaire pour sa croissance spirituelle. Donc, il y a des personnes qui se promènent dans les rues, qui sont comme un fruit mûr, qui n'attend juste pour que quelqu'un aille le cueillir. C'est comme ça que ça va arriver. Il y a quelqu'un à qui vous remettrez un traité,
ce qui est dit dessus correspond exactement à ce que la personne est en train de traverser. Ça va lui donner le goût de venir et de s'avancer et d'aller dans une église, soit la nôtre, que ce soit une autre, mais il ira donc rencontrer le Seigneur. Quand le fruit est mûr, quand le traité arrive, ça touche le cœur de la personne et le fruit tombe. Et voici ce qui va arriver quand nous sortirons, nous aussi, régulièrement. Ce n'est pas toujours des actions que nous devons faire sporadiquement, c'est quelque chose que nous devrions faire régulièrement. Il y a des gens, je sais, qui se promènent toujours avec des traités dans la poche, parce que tu ne sais pas où et quand tu vas rencontrer quelqu'un. On le fait continuellement, mais il faut bien qu'on lance le mouvement, et je vous convie donc à prendre cela donc à cœur, et que cela donc puisse porter des fruits. Il est certain, frères et sœurs, qu'autour de nous, il y a des gens que nous ne connaissons pas. Il y a des gens qui ont des besoins. Il y a des gens qui attendent. Il y a des gens qui attendent juste que quelqu'un se lève pour aller vers lui. Et donc, est-ce que nous allons rester assis? Non. Dans l'indifférence? Non. Nous allons bouger parce que nous aimons le Seigneur, parce que nous voulons donc obéir à cet ordre suprême. Alors, j'ai fait remarquer, j'ai partagé, faire remarquer c'est trop dire, j'ai partagé dernièrement au comité un constat que j'avais fait, qu'il y avait une certaine lassitude dans la vie de plusieurs membres de l'Église, dans l'engagement de plusieurs parmi nous. Et je voudrais ce matin relancer les uns et les autres, je voudrais vous encourager chacun et tous à évaluer chacun sa vie. Nous pouvons continuellement constater des choses, mais il faut que chacun évalue sa vie. Est-ce que je marche encore avec le même zèle? Est-ce que je marche encore avec la même chaleur du début? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'empêche d'aller là où le Seigneur m'envoie et de faire ce que le Seigneur m'envoie? Vous savez, il y a beaucoup de raisons qui peuvent être à la base de cela, mais c'est en allant, en vous présentant devant le Seigneur, qu'il va vous révéler, il va vous montrer ce qui est à la base de ce problème. Et je voudrais, frères et sœurs, vous dire aujourd'hui que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde où Dieu n'a plus la priorité qu'il devrait avoir aux yeux de beaucoup de gens. Dieu, ça commence à être quelqu'un de lointain. Mais pourtant, Dieu doit être notre priorité. Nous devons nous intéresser à ce qu'il nous demande de faire, nous devons nous intéresser à lui. Et comme la conséquence, évidemment, c'est que cet amour que nous devons lui manifester, évidemment, en prend un coup. Parce que nous subissons tellement les influences du monde extérieur. Et cet amour qui devait aller grandissant en subit un coup, et c'est là qu'il y a la lassitude qui vient dans la vie des enfants de Dieu. Il est important d'avoir des temps d'arrêt dans la vie. Il est important de se questionner et de se évaluer devant le Seigneur. Et il y a un auteur qui a écrit ceci dans un livre qui dit, comme titre, Dieu dans la solitude. Comme si on l'a abandonné, Dieu dans la solitude. Et il dit ceci, que pour beaucoup de gens, Dieu règne sur le monde, mais il n'est plus perceptible, il n'est plus trop perceptible. C'est comme s'il n'était pas là. Pourtant, Dieu est là. Pourtant, Dieu agit. Pourtant, Dieu fait. Pourtant, Dieu, c'est lui qui contrôle les vents et tout ce que nous disons. La neige, c'est lui qui fait toutes ces choses. Mais non, ils n'attribuent pas ça à Dieu. Ils attribuent des choses au changement climatique. Et ils trouvent des tas de raisons. Dieu, il est éloigné, donc il n'est plus perceptible dans ce que nous faisons. Il y a des gens qui vont avoir des cas comme ça de guérison miraculeuse. Non, ils ne vont pas attribuer ça à Dieu. C'est le progrès de la médecine, etc., etc. Il y a tellement de choses. Donc, le monde dans lequel nous vivons, c'est cela. Dieu règne, oui, mais il n'est pas perceptible. Et s'il y a encore quelques-uns, comme nous, comme des chrétiens, qui croient à l'existence de Dieu, ben, même les chrétiens considèrent que passer du temps avec Dieu est une perte de temps. Que c'est moins intéressant que de prendre du temps dans les loisirs. Ça se fait chez les enfants de Dieu. L'intérêt d'aller à l'église, l'intérêt de se retrouver dans les réunions d'église a pris un sérieux coup chez beaucoup de chrétiens. Ils ont remplacé ce temps d'église par des temps de loisirs, tout simplement. Tout simplement. Ça arrive même chez les enfants de Dieu. Même ceux qui croient encore trouvent que les commandements de Dieu sont moins impératifs. Oh, vous exagérez, ça c'est du passé. C'est moins impératif, ça n'a jamais changé.
Dieu n'a pas changé. Au début de ta foi, tu t'astreignais à obéir à la parole de Dieu. Les commandements de Dieu, tu les respectais, tu les honorais. Mais depuis un temps, non, les commandements de Dieu sont moins impératifs et on va privilégier évidemment, alléluia, les courses. Les courses, on court, des courses effrénées vers l'argent, vers la richesse, vers la visibilité, vers l'honneur. On court pour toutes ces choses et Dieu, on le met de côté et tout ce qu'il nous demande de faire, ces commandements sont de moins en moins impératifs. Cet homme fait remarquer aussi que les enseignements sont de moins en moins attirants. On préfère passer du temps à voir ce qu'il y a sur Internet, sur Facebook, les nouvelles à la télévision. Il y a tellement de choses à apprendre aujourd'hui. On a accès à beaucoup de choses de savoir. On préfère passer le temps là-dedans que de passer du temps dans les enseignements, à écouter les enseignements, avoir un intérêt pour les enseignements qui nous font grandir dans notre foi. Il considère aussi, cet homme, que la vérité de la parole est de moins en moins convaincante. On ne croit plus tellement que c'est vrai ce qui est dit dans la parole de Dieu. Mais par contre, on va croire facilement à toutes sortes de publicités qui sont, elles, mensongères. On nous entraîne dans toutes sortes de choses, ça on croit, mais la vérité de la parole ne nous convainc presque plus. Qu'est-ce qui a changé? Dieu n'a pas changé, la parole de Dieu n'a pas changé, la faute ne peut être imputée qu'à nous-mêmes. Parce que nous nous laissons influencer par ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Alors, à la lumière de ce constat, frères et sœurs, je crois qu'il y a lieu de faire très attention et s'examiner soi-même parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Quand on l'entend, on dit « Ah non, moi je suis bien ». Mais faisons attention, examinons-nous parce que parfois nous pouvons glisser nous-mêmes. Peut-être que vous ne vous rendez compte de rien, vous dites « Moi, ma vie, c'est comme par le passé, tout va bien ». Mais pourtant, il y a un désintéressement qui grandit tout doucement, de manière subtile, mais lentement, mais sûrement. Et tu vas te réveiller peut-être un jour quand tu es déjà complètement refroidi, loin de ton premier amour. Loin de ton premier amour. Ceux qui se sont retrouvés dans ces conditions, ce n'est pas parce qu'ils étaient moins chrétiens que nous, mais simplement parce qu'ils se sont laissés embobiner par les choses du monde. Ils n'ont pas fait attention et c'est ce qu'on reproche. Donc le Seigneur reprochait à l'église d'Éphèse dans le livre d'Apocalypse. Je sais tout ce que tu fais, je connais tout ce que tu fais, tes œuvres, etc. Oui, je reconnais tout ça. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce n'est pas des choses qui vont arriver tout d'un coup, ça va arriver progressivement, subtilement, mais si on n'arrête pas le mouvement, ça va se faire certainement. Amen. Alors, je termine avec ceci. Je dis que l'amour que Dieu attend de nous, frères et sœurs, ne doit pas être un amour de façade. Quand on est dans l'assemblée, c'est les mains levées, on chante, on loue à tue. Ça ne doit pas être un amour de façade. Ça ne doit pas être un amour qui se limite à de belles déclarations. J'aime le Seigneur, sans lui, je ne pourrais rien faire. Non, ça ne doit pas se limiter à ça. C'est un amour qui doit aller au-delà. C'est un amour qui doit nous amener bien au-delà. C'est un amour qui doit nous amener à rechercher ce qui est bon, à souhaiter dans notre vie et à manifester dans notre vie ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait aux yeux de Dieu. Pas à nos yeux, toujours. Nous voyons des choses par rapport à nous, mais nous devons faire des choses par rapport à lui. Comment lui voit cela? Nous devons rechercher ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait aux yeux de Dieu. Et que tout ce que nous faisons pour le Seigneur, pour Dieu, faisons-le par amour tout court, sans calcul derrière la tête. Par amour parce que nous réalisons que lui nous aime. Des fois même pendant nos moments de faiblesse, il nous aime et il nous aime d'un amour qui n'a pas de comparaison. Merci Seigneur. Que le Seigneur nous fasse grâce, frères et sœurs, que comme cet homme que j'ai cité en début, qui a aimé le Seigneur alors qu'il n'avait rien, il l'aimait tout court. C'est un homme qui était prêt à faire des trajets, des kilomètres et des kilomètres à pied parce qu'il n'avait pas d'argent pour payer le transport. C'est un homme qui pouvait aller visiter des gens à des kilomètres, même sans argent. Il pouvait
Et il allait partout où on l'invitait pour apporter le message de l'évangile. Il allait partout. Mais comme Dieu est un Dieu fidèle, comme Dieu est un Dieu qui n'oublie jamais rien de ce que nous faisons pour lui, Dieu est celui qui s'est souvenu de cet homme. Et je vous dis que beaucoup d'années après, c'est un homme que Dieu a élevé. C'est Dieu qui l'a élevé. Dieu lui a donné un grand ministère à travers l'Afrique, là-bas, un grand ministère. Et à travers le monde, même, il voyage partout. Il a pu implanter jusqu'à 80 églises qui fonctionnent bien. Quand je dis qu'il a implanté, ce n'est pas lui qui est pasteur des 80 églises. Il forme des gens qu'il place dans ces églises. Il a vu la main de Dieu. Et je vais vous dire, même matériellement parlant, il est bien. Il est bien. Venant de Dieu. Pas parce qu'il a fait une course pour se comparer à qui que ce soit, mais quand Dieu bénit comme il faut. Et Dieu bénit, et les gens qui le voyaient, qui savaient ce qu'il avait été, peuvent dire, oui, il fait bon de servir le Seigneur, il fait bon d'aimer le Seigneur, il fait bon de plaire au Seigneur et de faire ce qu'il nous demande de faire. Cet homme est une vraie bénédiction aujourd'hui, un peu partout où il passe, et je rends grâce à Dieu. Et je souhaite que nous puissions nous-mêmes en tirer des leçons, d'aimer Dieu tout court, il le mérite. Lui qui t'a gardé jusqu'à ce jour, lui qui t'a gardé depuis que tu étais dans une masse informe dans le ventre de ta mère, lui qui t'a béni, lui qui te bénit, qui te protège encore, lui qui te permet de voir des enfants, des petits-enfants, et il y en a qui voient des arrière-petits-enfants, lui qui permet toutes ces choses est bon et mérite que nous puissions lui rendre cet amour en manifestant ce qui lui plaît. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.